Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Il s'agit du Fabarm STF12 11 pouces compact CO2. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier BO Manufacture grâce à qui je peux vous présenter ce modèle aujourd'hui. C'est un modèle qui est sorti il y a presque un an, qui a été vite en rupture de stock, deux modèles disponibles, donc avec la crosse et sans la crosse. Et en attendant d'éventuelles versions à gaz, on va ici se concentrer sur la version CO2, version compacte canon 11 pouces, crosse pliante qui est disponible au prix public conseillé de 499 €. C'est quand même pas anodin, mais malgré tout, il s'en est vendu pas mal, des STF12. C'est donc une réplique qui bénéficie de la licence Fabarm, conçue par BO Manufacture et fabriquée par VFC. La boîte est sympa avec le visuel de chez Fabarm, ça ressemble aux boîtes des vrais. Et puis à l'intérieur, la réplique et ses accessoires sont bien maintenus dans un labyrinthe de carton, avec des blocs de mouche et tout, enfin bref, là tout était en ordre. Au niveau du contenu, on va trouver deux manuels d'utilisation, donc un en anglais et un en français. À l'intérieur, vous avez toutes les consignes d'utilisation. Ensuite, on trouve un micro sachet de billes de chez VFC, voilà. Billes 0,25 5,95 bio. Une clé Allen qui va nous permettre de serrer et desserrer le capuchon de la poignée pistolet. Un BB loader, type 90-100 billes. Une cartouche pouvant contenir 30 billes. Cartouche type Tokyo Marui, Golden Eagle, tout ce que vous voulez. Voilà, assez sympa. Une paire d'organes de visée qui sont similaires à ceux qu'on peut trouver sur le vrai fusil. Donc voilà, on va avoir une hausse, réglage en hauteur et en dérive, grâce à des vis. Vous voyez, il y a de la fibre optique. Il y a un guidon ici également avec de la fibre optique. Ce sont des organes de visée métalliques qui sont équipés d'une vis. Voilà, on peut les mettre et les enlever. S'ils ne nous plaisent pas, on les enlève. Enfin, on fait ce qu'on veut. Et puis c'est tout. Ah bah non, il y a une réplique, vous voyez derrière moi, il y a deux STF12 qui se baladent. Donc il y a la version Spring déjà, que je vous avais présentée il y a quelques mois déjà. Donc là on était sous les 100 €, prix public conseillé sur la plupart de ces modèles. Là on va avoir quelque chose d'un petit peu plus massif, d'un petit peu plus ressemblant au vrai, enfin ressemblant dans le sens où c'est à l'échelle 1, voilà. On a ici vraiment une réplique échelle 1 du STF12 de chez Fabarm. Constitué donc d'une crosse pliante, voilà, nylon fibré, avec ici le verrouillage qui va venir s'enchasser là sur la tige. On a une plaque de couche en caoutchouc avec la livrée de chez Fabarm. Ici le loquet, on appuie et là on vient verrouiller. Ça permet d'avoir une housse peut-être un petit peu moins longue si vous avez à le transporter. Il tient comme ça dans sa boîte d'ailleurs. C'est pas léger, ça fait 3,150 kg pour une longueur comprise entre 62 et 83,5 cm. Le corps ici est constitué d'aluminium anodisé. On va retrouver tous les marquages Fabarm. Voilà. Tous les marquages qu'on peut retrouver sur la vraie arme, on va la retrouver sur ce STF12. De l'autre côté. D'autres marquages ici à l'avant. Et puis vous pouvez le voir ici, on a un anneau attache-sangle, alors qui est en métal. Cette fois-ci, c'est pas comme les anneaux en plastique qui sont sur les springs et qui lâchent au bout d'environ 2 minutes 30. Il y a un deuxième anneau en métal ici au niveau du tube. La poignée pistolet est également en nylon fibré. Elle est assez confortable. On va avoir des emplacements ici un petit peu creusés pour les doigts. Et pour aller chercher ici le cran de sûreté. Donc là je suis en safe. Voilà. Et là
je suis en position de tirer. Avec ce pontet très très large qui va permettre de tirer même avec des gants. Et puis de l'autre côté ici, le loquet pour la trappe. C'est ici que vous allez glisser les cartouches. Voilà. On a vraiment un look très très tactique sur ce fusil à pompe. Je vous le disais dans la vidéo consacrée au Spring, ce Fabarm STF-12, il est considéré comme étant un des meilleurs fusils à pompe du monde par les unités tactiques parce que c'est pas juste un fusil de chasse, c'est un fusil à pompe de chasse qui a été modifié, tacticulisé. C'est vraiment une conception originale pour les forces de l'ordre et pour les militaires. Même si en tant que tireur civil, vous pouvez vous procurer un vrai STF-12 si vous pouvez y mettre le prix. Ici on a la pompe également en nylon fibré, avec les emplacements ici sur les côtés, et puis un rail sur le dessous pour poser une lampe. Ah, c'est sec, c'est ça, hein. La détente est très très souple. Bon, à l'intérieur, vous vous en doutez, c'est le système Tokyo Marui qui a été repris, hein. On trouve même ici, hop là, le système 3 billes, 6 billes qui a été allègrement copié sur le système Tokyo Marui. Ici, le cache-flamme caractéristique également, monté sur le canon en métal anodisé. Et puis le tube de réserve ici. Hein. Faites-le dévisser, alors vous allez pouvoir stocker des cartouches à l'intérieur. Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution, du moins pas la plus rapide. Ici à l'intérieur on peut insérer des cartouches. Mais surtout ce que vous pourrez faire, c'est ici positionner. Voilà, vous avez un cran. L'attache de sangle sur 3 positions différentes, donc bas, gauche ou droite. Vous voyez, vous avez un trou ici, et puis un cran au niveau du fusil. Donc ça permet d'avoir un petit peu de modularité et puis de choix au niveau de la sangle. Sauf si comme moi vous utilisez une sangle 1 point que vous allez fixer tout simplement à ce niveau-là. Et puis laisser pendouiller votre fusil comme ceci, afin d'être prêt à épauler rapidement. Ce qui est très sympa, c'est qu'ils sont allés jusqu'à reproduire ici eh bien, le rail supérieur qui est amovible. Ici, on va dévisser, on fait pivoter, et là on peut enlever ce fameux rail supérieur. Et on n'est pas coincé parce qu'on a quand même des organes de visée basiques. Voilà, même avec des points blancs. Ah, c'est très très low profile, très très simpliste. Mais ça permet de viser, si on veut s'alléger par exemple. Hein. Pour le remettre, c'est très simple. On insère, on tourne et on vient revisser. Voilà, comme ça on va pouvoir mettre par exemple les organes de visée. Donc là, ah oui, c'est très très confortable. En plus j'ai la lumière dans la poire, donc ça illumine vraiment la fibre optique. C'est très très sympa. J'adore le look de ce fusil. Ce qui me dérange un peu, c'est que ça fonctionne au CO2. Ce qui me dérange un peu, c'est que c'est copie de mécanique Tokyo Marui. Donc, souvent, sur ce genre de mécanique, il va y avoir des fuites. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que là, vous voyez, il y a un léger jeu au niveau de la crosse. Bon, c'est pas grand chose, hein. Mais bon, 500 balles la réplique quand même, hein. Donc on espérerait qu'il n'y ait pas de jeu. Donc 3 billes, 6 billes, 3 canons internes, un bloc hop-up avec 3 joints. Ce sont des joints qui sont fixes, qui sont prévus pour un grammage spécifique. Alors sur les fusils Tokyo Marui, c'est prévu pour de la 0,20, mais on s'aperçoit que parfois la 0,20 elle décolle, il nous faut de la 0,23, 0,25, même parfois 0,28. Ici ça va être pareil, il va falloir trouver le grammage idéal. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que des tests. Hein. Donc prenez quelques cartouches, vous en chargez une en 0,20, une en 0,25, une en 0,23, une en 0,28, une en 0,30, ce que vous voulez. Et puis vous voyez ensuite la trajectoire idéale pour vous. Et ça vous permet de savoir quoi utiliser comme bille dans cette réplique. Et qui dit réplique CO2 dit cartouche CO2. Donc la cartouche va venir se mettre ici dans la poignée pistolet. Ici on a un capuchon. Voilà, en plastique. C'est du plastique fibré. Donc ne serrez pas trop fort, ça ne sert à rien de toute façon. Hein. Une fois que votre cartouche est percutée et que c'est étanche,
Il n'y a pas besoin de serrer comme un mulet, hein. Ici au fond c'est pas visible, on va retrouver eh bien, le système de valve de percussion, hein. Donc c'est un petit truc pointu. Vous allez serrer, ça percute votre cartouche de CO2, ça met la réplique en pression, et après vous êtes bon pour tirer un certain nombre de cartouches. Alors la fiche technique dit qu'on peut tirer 50 coups, c'est-à-dire faire 50 actions de pompe, ce qui nous fait en définitive 5 cartouches. On verra si on trouve plus ou moins pendant les tests dans la review complète sur l'antre le blog. Et déjà un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est les tests chroniques, je vous laisse voir ça. Vous voyez sur 10 séries, une cartouche, 3 coups, hein. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, on perd 100 FPS. Je me pencherai là-dessus, mais effectivement j'ai entendu des petits trucs voilà, de la part des utilisateurs. Il y en a quelques-uns qui ont dû faire appel au SAV, etc. Alors j'ai également entendu dire, c'est BO qui dit ça, donc voilà, qu'il y aura un batch, une sorte de V2, alors un an après, pourquoi pas, qui sera amélioré, notamment sur ces premières versions, il fallait, soi-disant, lubrifier les billes pour pas qu'elles prennent trop d'effet hop-up, parce que les joints étaient trop efficaces et du coup ça faisait décoller même de la bille super lourde. Bon, je pense qu'il faut pas non plus trop déconner, on va pas commencer à graisser ces billes pour faire baisser l'effet hop-up. Sur ce modèle, je dois vous avouer que j'ai pas eu le cas, hein. À la 0.25, 0.28, ça donne des trajectoires plutôt pas mal. Après, ce qui est pénible, c'est qu'effectivement, on n'a pas une régularité de tir, étant donné qu'on a vraiment une différence de vélocité entre deux salves, et c'est assez perturbant. Moi, j'aurais préféré la version gaz, parce qu'au moins on peut avoir 2 ou 3 réservoirs de gaz sur soi. Les expériences que j'ai eues au Breacher, au M870 Tokyo Marui ou au KSG, il n'y a pas besoin de plus de 2 réservoirs, hein. En général, aux pompes, on n'asmate pas comme des malades en partie. Si on tire entre 7 et 10-12 cartouches, grand maximum, c'est déjà pas mal, à part si vous jouez en mode 6 billes où là effectivement ça part beaucoup plus vite, mais l'autonomie reste la même étant donné que la charge de gaz est la même que vous jouiez en 3 billes ou en 6 billes. Donc c'est un bel outil, hein, ce STF12. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à faire votre rétex là en bas, hein. Dites-moi si vous en êtes content, si vous avez des choses qui ont pété, si vous avez eu des fuites, si ça tire bien, si vous en êtes content, si vous n'en êtes pas content. C'est toujours bon à prendre pour les copains qui voudraient bien peut-être s'acheter ce STF12 de chez BO Manufacture. Parce qu'au-delà du look, quand même, c'est bien d'avoir une réplique qui est fiable, qui tire droit, qui est efficace, et avec une autonomie digne de ce nom. Je sais pas pourquoi, enfin, si je sais pourquoi, c'est toujours ce système français du CO2. Voilà. On veut du CO2 parce que le CO2 ça n'égage jamais. Le CO2 c'est trop bien pour l'hiver. Le CO2 c'est trop bien parce que tu peux jouer quand il fait froid. Ok, pourquoi pas. Après avec la bonne réplique et le bon gaz on peut jouer sous les 0 degrés, hein. Les Asiatiques eux ils voulaient une version gaz. Donc je ne sais pas s'ils auront leur version gaz un jour. Je vous avoue que j'ai pas regardé trop les actualités. Je ne sais même pas si la version gaz est sortie et disponible quelque part. Des fois dans le milieu de l'airsoft on se demande ce qui se passe. On a des marques qui sont super dynamiques et puis d'un coup, plus rien, puis après ça reprend, puis après enfin, ça disparaît et puis on n'en entend plus parler. Parfois les joueurs sont livrés à eux-mêmes, quand il y a quelque chose qui pète ou quoi, ils n'ont pas vraiment de recours, même s'ils passent par leur boutique. Après les boutiques passent par les fournisseurs qui leur disent, je sais pas, il n'y a pas de pièces, ou alors c'est pas dispo, ou ça va arriver, et puis ça arrive 6 mois après. Je pense que quand on sort, je parle pas spécialement du STF12, là je fais une petite digression métaphysique, mais quand on sort un produit, il faut derrière assurer la disponibilité des pièces. Par exemple, est-ce qu'on trouve des cartouches comme ceci en spare? J'ai pas vu moi des lots de 3 à 6 cartouches. Alors c'est compatible avec les cartouches Marui, avec les cartouches Golden Eagle, avec les cartouches Sima, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est quand même fou que ce soit toujours les plus fans des marques qui vont acheter les répliques en premier dès qu'elles sortent, qui vont essuyer les affres des trucs. Ah oui mais toi t'as eu la V1, moi j'ai la V2, elle marche mieux. Ouais donc t'as acheté la V1, t'as dépensé 200, 300, 500 balles dans une réplique, et puis au final, eh bien c'est ceux qui auront attendu 6 mois ou 1 an qui auront une réplique plus fiable, et toi t'as que les yeux pour pleurer. Donc messieurs les constructeurs,
messieurs les distributeurs, au bout d'un moment, il faut assurer le suivi client, il faut assurer le suivi de ses répliques, il faut proposer des chargeurs, il faut proposer des options, il faut proposer un SAV, des pièces disponibles, des kits de joints si ça fuit. Enfin bref, voilà. J'ai pas fini, hein, parce que ici, effectivement, si vous n'êtes pas fan de CO2, vous pouvez acheter la petite sparklette avec le raccord pour monter ce fusil en HPA. Et là, je peux vous dire qu'en HPA, c'est plus du tout la même chose, hein. Vous réglez ça genre à 80 PSI, hein, et puis vous allez faire un carnage sur les terrains, vous avez vraiment changé l'utilisation de la réplique. Et également décupler le plaisir d'utilisation de cette réplique sur le terrain. Ah là là, j'ai bien dévié aujourd'hui, hein. Ah, c'est pour ça que ma chaîne n'a pas plus de succès. Maintenant, les gens ils veulent des vidéos de 8 minutes où on fait que les cons. Avec un cut à la énorme sec là, comment il s'appelle, Thibaut InShape. Super énervant à regarder parce que c'est cuté à l'arrache. Il n'y a pas de temps mort, il y a des zooms qui varient. C'est super crevant à regarder en fait. Donc voilà, globalement cette réplique de STF12 est magnifique. Elle est constituée de matériaux de qualité. Mais quid de sa fiabilité, quid de son efficacité en jeu? Et bien ça, je vous dirai tout dans la review complète bientôt sur l'Entre le blog. N'hésitez pas à lâcher le petit like si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Le petit pas like si vous n'avez pas aimé, hein, ça arrive et puis on peut pas plaire à tout le monde. Si vous ne voulez louper aucune info, vous pouvez toujours vous balader sur la page Facebook l'Entre du Dingo. La boutique de goodies est toujours en ligne, de toute façon vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vais retourner sur le terrain tester cette réplique. À bientôt dans l'Entre du Dingo. Peace.